Bah écoute, tranquille, on se prépare pour une winner semi entre Zeno et Motoji. Du coup, la question c'est quel perso. On part sur un matériau, on part sur un Snake Palutena. Donc un set qu'on a vraiment déjà beaucoup vu sur cette chaîne et au cours des différentes Magna dans l'histoire. Et voilà, deux joueurs qui se connaissent considérablement bien. Donc c'est ce genre de set où, alors certes le match-up reste important, mais la connaissance de son adversaire prime presque complètement sur la connaissance du match. Oh, joli read de roll et immédiatement on voit ce que je disais en fait. Ils se connaissent vraiment parfaitement bien, c'est très très even. Même si je dois reconnaître un avantage positionnel à Zeno depuis tout à l'heure, il est très très doué pour garder le centre du terrain. C'est pas spécifique à ce match, c'est quelque chose qu'il fait très bien de manière générale. Ah oh, dommage, le donner qui est manqué sur cette recovery, pourtant c'était plutôt bien placé. On va rouler sur ce C4 et on va prendre un avantage pour Motoji. Ok, on a ce forwarder qui va le mettre dans une situation assez désagréable, mais au fur et à mesure on accumule aussi les pourcents sur la Palutena. Et ok, on va enfin prendre ce back air et perdre cette stock, c'est que 10% qui ont été trouvés sur la DS. Évidemment, on part sur un snake, donc c'est beaucoup de grenades, beaucoup de C4, beaucoup d'explosions. On a eu une Nikita qui est sortie, qui a bien fonctionné. C'est une option de mix-up intéressante, mais faut faire attention bien sûr à ne pas trop en abuser. Je m'adresse surtout là au snake plus débutant évidemment. Motoji pour le coup il sait très bien ce qu'il fait avec le perso, mais si jamais vous le regardez et que vous avez envie de vous mettre à jouer snake, la Nikita avec parcimonie. Et on a un up tilt qui était très bizarrement mis visuellement, mais c'est un up tilt qui a pris cette stock et seulement 70% sur le snake. On rappelle que snake c'est correctement lourd, donc il va pouvoir survivre encore longtemps et on met déjà les dégâts sur cette Palutena. Je dirais. Ok, on continue à accumuler les pourcents, on continue à faire exploser les grenades, on continue à faire exploser le C4 du côté de Motoji. Déjà 79%, 94% sur cette Palutena. On a enfin un back air et la deuxième stock de Motoji qui s'en va dans la blast zone de droite. Mais on a 94% comme je le disais sur cette Palutena. Il va falloir trouver des pourcents rapidement. Heureusement, c'est le fort de ce perso. Mettre des pourcents rapidement, potentiellement trouver des kills relativement early avec ce merveilleux back air. Ok, on essaye d'empêcher Motoji d'approcher, on essaye de gratter des pourcents autant qu'on peut, et on s'en sort plutôt bien, déjà 72 sur le Snake, mais 128 sur la Palutena, et ça va être difficile à rattraper. On a une tentative de juggle, mais ça ne passera pas. Le side B qui va mettre les dégâts, c'est de nouveau presque retour à l'even. Ok, on va pas récupérer Motoji sur cette air dodge, et pour le coup, on va tenter une read un peu trop ambitieuse sur le down smash. Ok, même perso, même terrain, et on va voir ce que ça donne immédiatement. Le C4 qui est placé sur la plateforme de gauche, immédiatement les grenades, immédiatement les pourcents, immédiatement 42% trouvés sur cette Palutena, 56 maintenant, 74 des pourcents qui s'accumulent vraiment très vite. Snake, on le rappelle, qui est un personnage qui gratte extrêmement vite les pourcents si on fait pas attention, et je suis sûr que Zeno fait très attention. Malheureusement, ça ne suffit pas à gérer les grenades de Motoji, et il est déjà à 103% sur sa Palutena contre seulement 56 sur le Snake. On aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, mais on va se contenter des pourcents et on récupère l'avantage positionnel pour Zeno, 78% sur le Snake. On va éviter ce donner avec ce crouch. On rappelle le crouch de Snake qui est un des meilleurs du jeu. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des gens qui connaissent Smash qui regardent ces streams, le crouch c'est juste quand tu te baisses, et la position de quand tu te baisses influe beaucoup sur est-ce que tu vas pouvoir esquiver ou non des coups. Celui de Snake fait partie des meilleurs
meilleurs du jeu. Et on a... Qu'est-ce que c'était que ça? MotoG qui nous fait du vaudou, très bien, bon bah ce sont là des choses qui arrivent. Et on a 117, 131%, il est mort. Il est mort sur ce backer, bon très bien. Et seulement 35% récupéré sur cette Palutena, 46, on a posé le C4, on a posé ces éléments, et maintenant il va s'agir de continuer à accumuler les pourcents, ne pas se faire gratter par ce Palutena. Je rappelle que c'est la spécialité du personnage. Le petit opéra alto en fond là, il y a quelque chose de dramatique dans ce qu'on est en train de regarder, une scène de James Bond réellement. Ok, du côté de Mojitech, ça garde sa position, mais malheureusement ça prend des dégâts, ça prend beaucoup de dégâts, et on est revenu à l'event parfait. On prend la stock avec ce upper, les grosses bottines de Snake, on ne les plaisante plus. La grenade qui va complètement le sauver de cette mort absolument assurée sur le backer de Palutena. Et Zeno qui maintenant va devoir trouver d'autres options pour tuer. Encore une fois, non, il est tombé. Oh, quelle tristesse. Et c'est 2-0 pour MotoG du coup sur ce BO5. Et on va voir comment ça continue. Ok, on va peut-être avoir un changement de pic du côté de Zeno. On part sur un Wolf, choix intéressant. Wolf, on le rappelle, qui est un perso qu'on dit à Fundies, hein. C'est un perso qui est très apprécié des bons joueurs. Tout le monde a un Wolf, c'est la citation. Et Zeno, qui a de très très bonnes bases sur le jeu, j'en suis sûr, va nous montrer des choses merveilleuses avec son Wolf que je crois avoir vu 2-3 fois, mais évidemment beaucoup moins que ça. Palutena. On a ce laser qui va beaucoup servir, j'ai l'impression, dans le match-up. En tout cas, il a tendance à beaucoup l'utiliser jusqu'ici avec beaucoup de succès. Cela dit, c'est déjà 80% sur ce Wolf. On a tenté le grab, on l'a malheureusement pas eu. Ok, attention du côté de MotoG, on voit bien qu'il y a eu un changement de rythme. Le Wolf est beaucoup plus agressif, j'ai l'impression, beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis sur ses moves, des moves qui peuvent faire beaucoup plus peur. On a ce down smash, on rappelle les smash attack de Wolf. Alors pour ceux qui le savent pas, les smash attack de Wolf c'est un crime contre l'humanité. C'est vraiment très difficile à punir. Magnifique double pari sur le forward tilt, et on a un up tilt qui va prendre cette première stock. Up tilt qui a été répondu par le up tilt de Wolf lui-même. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas tué. Le side B était trop gourmand pour le coup. Là, on peut clairement le dire. D'accord, on a cette grenade pour récupérer les options. On a cette down throw. On a tenté la down throw forward air. Malheureusement, le fast fall était un petit peu trop présent. Up tilt qui va prendre enfin cette stock. 70% sur le Wolf. Rien que Zeno ne saurait rattraper. Mais niveau rythme de la gagne, niveau tempo, c'est MotoG qui dirige. Hein. C'est MotoG qui dirige le tempo de cette troisième game pour le moment. Il va se faire gratter par-ci par-là, mais ça ne suffit pas. Wolf qui va side B immédiatement dans la grenade, et qui malheureusement va se faire punir pour ça. Cela dit, il garde une situation d'avantage très intéressante. On a tenté la dash attack, on va se prendre encore une fois ce up tilt. On parle du up tilt de Snake. Alors on peut parler du up tilt de Snake, j'ai dit pendant longtemps et maintenant je le dis moins parce que je l'ai trop dit et que du coup tout le monde l'a trop entendu. Mais pendant très longtemps, ma citation préférée quand il s'agissait de cast MotoG, c'était de signaler que le up tilt de Snake c'était le meilleur up smash du jeu. Sachez que je le pense toujours, c'est juste que je le dis moins parce que je trouve que se répéter c'est pas génial quand on caste les mêmes sets encore et encore et encore et encore toutes les semaines. Et joli up smash récupéré par Zeno encore une fois, 70% sur le Wolf, rien que Zeno ne saurait rattraper avec une bonne phase ou deux, mais MotoG n'a pas l'intention de le laisser faire. Bonne conscience de la grenade, il a attendu que la grenade explose sur Snake, il a pas du tout essayé de taper, et on va par contre taper dans le shield. On va prendre ce up tilt, ça a failli tuer, il est à 112%, le prochain up tilt tuera à coup sûr, je vous le garantie. Et voilà.
Et c'est un 3-0 propre et net pour MotoG qui va envoyer Zeno dans le loser bracket. C'était un peu compliqué, le choix du Wolf était peut-être un petit peu... Il était derrière. Non, alors, pour être juste avec le